C'est pour ça c'est bien que vous décollez, vous êtes installé, c'est calme, les conditions le permettent, je suis un petit poignet témoin. Ça coûte rien, ça prend une seconde et vous repérez l'endroit. Après c'est pareil, il faut être un peu méthodique quoi. Si vous y allez comme ça, par exemple la sellette de Vincent, c'est pour ça que je la regardais. Votre élévateur il sera tout le temps tendu, de toute façon que vous soyez comme ça ou pas, le maillon là il ne va pas bouger. Hein. Ça sera toujours à la même place. Hein. Un truc qui peut être pas mal sur cette sellette, c'est ce que je regardais avant, vous avez peut-être vu. C'est certainement plus rapide en cas de souci de glisser le long de son maillon, le long de la sangle là, qui nous amène jusqu'à cette poignée de secours. Sur certaines sellettes écoles, sur les accessoires vagues notamment, il y a le secours qui est là. Moi j'enseigne à mes élèves, vous pouvez taper là et vous reculez le long de votre fémur. Et vous tombez directement sur la poignée. Trouver un cheminement. Chaque sellette a son cheminement. Souvent on dit tu suis la couture, là quand tu amènes ta poignée, parce que quand tu es en autorotation et que tu as commencé à prendre des tours, c'est déjà. Déjà rien qu'à amener la main là, ça prend des efforts, alors on va finir derrière. Donc il faut que ça soit un truc méthodique. Alors c'est pour ça cette fameuse poignée témoin, elle est pas mal à faire, la faire à chaque fois. Pas obligé, mais de l'avoir en tête, ce cheminement est vraiment important. Voilà, un petit poignet témoin, je le fais sur mon billet, hein. Au moins une fois par jour environ, je mets ma main sur ma poignée. Surtout ici, on n'a pas beaucoup de gaz sur les pieds, hein, si c'est pas ce que tu veux. Après, comment je tire mon secours? Ouais, il y a plusieurs écoles, hein. Il y a la méthode à l'arrache, moi je prends, je balance tout. Il y a une méthode un peu plus convenable si j'ai un peu de temps pour faire du mieux possible. Je prends un poignet, je sors. Donc là j'ai ça au bout de la main. Si je garde ça, ça marche pas. Hein. J'arme et je balance le plus loin possible sur le côté. Pas au-dessus, pas en dessous, il y a plusieurs écoles. Moi c'est ce que j'apprends à mes élèves, de balancer sur le côté. Nico, je sais pas ce que pareil, balancer sur le côté. Tu balances sur le côté le plus fort possible. Quoi. Si vous le lâchez, ça marche, ça va prendre plus de temps. Hein. On verra les réglages du secours après, mais si vous le lâchez, en fait, c'est pour ça qu'on regarde ce réglage. En fait, il faut qu'avec le poids du secours, là, l'élastique il s'ouvre. Là, je ne soulève pas le secours pour faire sauter. Je vous montre ça après, ça va être très clair. Et c'est ça qui va permettre que si vous lâchez juste le secours, ça va s'ouvrir. Du coup, j'ai un poignet au bout de la main, j'arme et je balance quoi. La technique qu'il va vous montrer elle est assez simple, donc c'est un truc que tu arrives à mémoriser. En plus là on va le voir plein de fois cet après-midi parce qu'on va répéter plusieurs fois cette technique. Et au cas où, même si tu as fait un peu des erreurs dans ton pillage, il y a certaines bases qui doivent être là, quoi. C'est-à-dire un bord d'attaque qui est bien. Le secours, je peux le mettre en sac poubelle, on appelle ça le pliage sachet Cora. On bourre tout dans un sachet Cora pour que ça rentre là-dedans, on ferme à l'arrache, on le jette. Ah, ils ont testé, hein, ça marche, ça va juste de temps à s'ouvrir, c'est vrai. Donc voilà, ça pensez-y que c'est pas, il ne faut pas non plus se mettre un truc dans le secours, c'est assez simple à plier et ça s'ouvre facilement carrément dans la base. Si ton cheminement est bien fait de la sellette, ça c'est vraiment, souvent on voit, Fabio on a plié plus que moi, mais j'ai plié pas mal, sur 100 secours, tu vas avoir au moins une dizaine de problèmes liés à l'extraction. C'est-à-dire que des gens que le cheminement n'est pas bon, le placement dans la zone de secours n'est pas bonne, et du coup l'extraction ne se fait pas facilement, elle demande de la force. Si ça demande de la force, je dirais plutôt c'est 20-25% de problèmes de montage et 10% où ça s'ouvre pas. Je commence à t'en faire l'équipe côté. Après, je te fais tourner dans l'autre sens. Hein? Autant que je vous lis. Et le casque? Ouais. C'est vrai? Ouais. Top! Là, c'est pareil. Top! On est sorti. C'est la armée! Ah bah le regard haut, Tu vas aller au top, tu vas avoir ton secours maintenant. D'accord, où ils sont tient ça, il semble, là? Dans le deuxième pied. Ouais. Et là, c'est. Hop!
l'instant où je suis bien attaché, j'ai vérifié mon aiguille de secours, et tu te rends compte que tu as très peu de gens sur les décollages. Tu vois que les gens vérifient machinalement leur truc, tu vois, mais la personne qui fait vraiment un truc carré, check, ok, rajoute ok, et je viens vérifier mon secours. Et c'est dommage parce que si la tout le monde fait ça, vérification, ça vient de plus en plus quand on même. évite pas mal d'accidents. Là, ça serait de le gonfler un peu. C'est humide là. Est-ce que c'est humide? Tu peux vérifier l'aiguille facilement. Quand j'ai la cocon, une fois sur deux, je ne le fais pas parce que j'ai oublié. C'est chiant les secours. Oui, mais content qu'il sorte pas tout seul, t'en as pas besoin. Un vol parce que j'ai un peu C'est humide, ouais. Pas ouf quoi. Alors, on va aller sur la bâche, on va les secouer comme ça. À dehors, ça prend. Ouais, secouer-le dans le. Là, c'est humide un peu dehors. un peu humide dehors. Ou alors c'est sur le parking. Ou alors c'est sur le parking. Ou alors c'est sur le parking. Dans le parking, non, c'est dans l'air. Là, c'est des gardes 7. C'est des gardes 7. Quoi? C'est le plafond. Non, c'est pour l'autre méthode de pliage, je vois que je ne sers pas. C'est sur la méthode. La méthode longue, quoi. Vous me direz s'il y a autre chose de perdu, vous avez besoin d'un tuto sur YouTube, vous trouverez notre méthode. Peut-être qu'il emploie Flavio, mais cette méthode où on va utiliser le carcel, ça, il va vous préparer. Alors, comment je procède quand je fais quoi? Ceux qui se me disaient que tu as un secours, j'aimerais bien que ça soit pas juste orange. Ouais, mais carrément, quand j'ai fait ce cours à Annecy, là, avec le biplace, j'ai fait ce cours à Annecy au-dessus de l'eau avec le bip pour tester, quoi. En fait, dans la nuit, j'avais plus ma bille, c'était le jour de mes 20 ans. Et dans la nuit, j'avais plus mon secours bille, ils avaient mis un peu de PQ découpé en petites flammes, une banderole au-dessus de Casimir Sarflavio. Je tire le secours, il y a plein de trucs qui sortent, c'est quoi cette merde? Et puis là, je vois que c'est bon, j'ai compris. En fait, ils avaient pris un peu de PQ, tout dans le secours. Ils ont lancé le secours, il y avait partout. Au moins, pas de rien. Alors, comment je procède quand je contrôle un secours? Déjà, je les fais tout le temps jusqu'aux épaules, quoi. D'accord. Parce que le scratch, quand tu le sors comme ça, tu dis ouais, je dois appuyer le secours. Le scratch, là, il y a plein qui ne le défont pas. Si ta sangle est mal montée d'avant ou quoi, bah, tu peux pas le corriger. Le problème, c'est tu pars de la base, toi, tu regardes tout. Tu regardes le serrage des maillons, le scotch, on va le virer, j'aime pas. On va mettre un peu de chambre à l'air, c'est mieux. Ça te permet de bien partir aussi de la base, hein, alors qu'il n'y ait pas de nœud dans ton secours. Là, tu vois, on voit que c'est nickel. Alors, on va aller voir par là. On va voir. Là, on a une clé d'allouette, c'est fixé par clé d'allouette, c'est le système de super aussi. Ça les super LED, c'est exactement la même chose. C'est dans la même usine. Donc là, déjà, pour commencer, je vais défaire la clé d'allouette. C'est un grandiose, hein, comme ça, juste pour avoir le visu sur les suspens. Je défends un peu ça. Comme ça, j'ai bien le visu sur toutes mes suspenses. On voit bien qu'il y a des coutures bleues et des coutures rouges. Avec du rouge, des surpiqûres rouges et des surpiqûres bleues. Le bleu, c'est les apex. Les apex, c'est ce qui est au milieu du secours. C'est la suspente centrale de ton vent. On est sur piqûre rouge, sur piqûre bleue. Avec le milieu, ouais, je pense que là, c'est exactement la moitié. On va aller voir. On remonte à la secours. Et on voit bien tout l'apex qui finit en une suspente. C'est rare qu'elle vienne en deux suspentes et qu'elle finisse en une. C'est comme ça. Ok, c'est le haut du secours. Là, c'est l'apex centrale. Là, je vais faire un peu. En fait, les suspentes bleues, je vous ai raconté des conneries, c'est pas l'apex, c'est le haut du secours. Sur un rond, on s'en fout du devant derrière. Hein, c'est exactement pareil. Le bord d'attaque sur un secours qui dit où il est. Ça, c'est important. Le bord d'attaque. Le bord d'attaque du secours. Qu'est-ce qui attaque le vent? Pas faire dessous, qu'est-ce qui attaque le vent? Faire dessous, non? La couture, ouais, c'est le bord d'attaque. Donc c'est ça qu'on va essayer de faire le plus propre possible parce que c'est ça qui va faire ouvrir le secours.
Le secours, il s'ouvre par dépression. C'est le bout en fait, qui va tirer l'air dedans quand on va gazer. C'est pour ça que c'est important qu'il s'ouvre bien. Si le bout est plié vraiment de fer à repasser, c'est pas l'idéal. Ça peut mettre un peu plus de temps ensuite pour que cette dépression fasse effet. Et ça, si vous avez l'occasion d'aller dans certaines personnes en France qui font du pillage de secours, très souvent on voit du pillage qui est un peu trop. Parfait. Le bleu, en fait, ça fait une part des éventuellement de à 3 secondes, 4 secondes, on fait ça. C'est le haut du secours. Moi aussi, je me suis planté, j'ai dit que c'était l'Apex, mais c'est pas le cas. C'est cool parce qu'on va avoir différents montages. Moi, c'est rare de voir des Apex comme ça. Quoi. Du coup, moi, généralement, je sépare comme ça en deux. Là, je m'occupe de mon secours. Vous voyez, il y a bien un plat, j'ai vérifié que mon apex était à l'intérieur, le secours est droit. J'ai déjà vu des secours où l'apex venait par dehors. En fait, il était retourné. Ils avaient passé l'apex dedans, ils avaient tout retiré, le truc, il était retourné de l'autre côté. L'apex était dehors. Donc là, pas bon, il ne fonctionne pas le secours. Enfin, vraiment moins bien, quoi. Il sera plié d'un côté, attention, je sais pas si ça fonctionne. Mais c'était pas bon. On a des numéros ici, 14. 11, 1, ok, il y en a un au début, et on peut savoir qu'il y a 14 panneaux, ils vont pas marquer le premier et le dernier, sur un secours rond, on s'en fiche. Et maintenant, je vais vous montrer du coup, la première technique de pillage. Vous êtes sûrement renseigné entre le sapin, machin à deux, un qui tient les garcettes. Donc il y a la technique normale où je passerai toutes mes garcettes dans une suspente, et il y en a au-dessus qui me passerait les panneaux. Là, je ne vais pas me servir de ça, je vais venir chercher l'accroche de mon apex. Si on met du secours un peu plus basse, et on fait mon apex. L'apex, je le rappelle, c'est le milieu du suspentage. Là, je suis à l'accroche de mon apex qui est là. Donc là, je suis exactement au milieu de mon secours. C'est le milieu de mon secours. Voilà, hop. Je vais l'accrocher. Une petite suspente. Ouais, Nico, tu peux laisser remonter, je vais l'accrocher au pied de l'étagère. Ce qui est important aussi quand vous prenez un cours, c'est bien regarder le matériel que vous avez, quitte à faire une photo avec comme vous commencez, une pince, un bout de suspente, deux bouts de suspente. Et à la fin, vous trouvez, avec quoi vous avez commencé, comme les chalets de suspente. Du coup, là, l'accroche mon apex, un point dur, un point central. Gros matériel aussi. Et là, le 50% du travail est déjà fait. J'ai le cours, c'est plus ou moins propre, ça ressemble déjà à quelque chose, hein, on n'est pas perdu. Hein. Si je reprends les bases, là, c'était la tête, mais c'est pas la position. Et c'est cool parce qu'on va voir différents montages. Moi, c'est rare de voir des Apex comme ça, quoi. Du coup, on peut se dire que ça au milieu. Hop, là, je viens tendre ça. On est suspendu. Je tends bien ça. Et je viens jusqu'ici attraper. Donc on laisse tout ça dans la main, toutes les accroches à l'état d'attache. Et du coup, il reste mon apex en dessous. L'apex ne prend pas la tête, je le mets au milieu. Là, j'ai toutes les suspentes, tout est tendu. C'est ce qu'on veut. Maintenant, c'est très facile. On va commencer à l'endroit. Donc là, je sais qu'il y a 14 panneaux dans le secours. Je peux le faire, on va dire. On va essayer de passer tout ça là pour voir un peu. Alors, il est important de suivre la couture pour pas remonter, pour pas qu'il y ait pas de l'intérieur. Je suis le bord d'attaque en fait, petit à petit. Donc là, on voit qu'il y en a pas mal à l'intérieur quand même. Hein, c'est à l'intérieur, ça va vous embêter pour plier, vous n'allez pas comprendre, vous allez perdre des panneaux et tout après dans le comptage, vous allez comprendre. Hein. Donc là, je suis en numéro 1. On va le faire pour le politiquement correct, quoi, avec le 1 au-dessus. Donc là, hop, je prends 14, 3, 4, 5, là on voit que 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
12, 13 et 14. Donc là, on sait qu'on a tous les panneaux dehors. Là, je viens de passer tous les panneaux d'un côté. Donc forcément, dans ma main, là, vous voyez, j'ai une torsade. Je vais m'embêter. Hop, elle est faite tout de suite. Elle est faite. Le secours est 108. Là, il est droit. Il y a tous les panneaux qui prennent en dessous. Puis il attrape ça. Hop. Vraiment pas oublier d'enlever cette torsade, hein, parce que du coup, après, ça peut... Après, on peut le défaire un suspentage. Hop, donc là, j'ai tout mon secours. J'en prends une partie. Je retourne de l'autre côté. Là, il faut que j'en trouve 7, puisqu'il y a 14. 4, 5, 6, 7. Je me suis à l'heure pour être sûr d'avoir tous les panneaux. Je recompte quand même de ce côté. 4, 5, 6, 7. Ok. Donc là, on a notre sapin. Sauf que l'apex est encore dehors. Ça, c'est pas habituel. Là, on aurait fait notre sapin, il y aurait... Le secours, il dépasserait pas les garcettes, là, ou la petite garcette qui dépasse là au milieu. En fait, sur le pliage propre qu'on fait normalement, en fait, au départ, on va accrocher toutes ces garcettes avec une suspente et on va tirer le suspentage pour que directement le cône, il on prendrait toutes les suspentes, il n'y aurait pas qu'une seule suspente tendue là-bas. Et du coup, on va à chaque fois plier. C'est pour ça qu'il faut être souvent deux, parce que si tu veux le faire propre, plier panneau par panneau pour que ce soit propre en haut, que le pli soit bien fait, tout ça. Donc c'est beaucoup de temps perdu en fait, pour rien, parce que la technique là, c'est plutôt génial. Je vais garder ça encore. Le but, c'est d'avoir ça le plus rapproché possible, le plus propre possible. Mon bord d'attaque qui est nickel. Hein. Je pose ma main là. Là, je fais mon premier aller-retour. Tac. Je reviens poser ma main. Je ramène encore. Et je pose ma main pour la dernière longueur. Hop. Je chie. Je viens de glisser ça. Il y a plusieurs techniques de le faire. Le but, c'est d'avoir un truc propre quoi, à la fin. et la largeur du pod. La largeur de quoi? Du pod. Là, c'est la largeur du pod. Quoi. Une grosse taille de main, c'est la largeur du pod. D'accord. Ouais. Et là, on voit qu'on a tout notre bord d'attaque qui est ici, hein, notre bord d'attaque du secours. Il est droit, il est propre. Il n'est pas dans tous les sens. Donc, c'est ce qu'on veut voir. Hein. Ça nous plaît. Quoi. Et du coup, dans le S qu'il a fait, il en a fait un par-dessus et un par-dessous. Parce qu'il vient placer les suspentes au centre de ce bord d'attaque dans le pliage. Mais après, c'est pas tout le monde qui fait ça. Moi, j'aime bien qu'il soit au centre, comme il a fait là. Là, je vais arranger mon truc. Comme on a dit, l'important, c'est le bord d'attaque. Hop, là, je viens juste le superposer l'un sur l'autre. Et là, c'est là qu'il y a dans mes bouteilles d'eau qui m'a ramené. Ah, il y en a. Voilà. On prend une bouteille d'eau qui ne fuit pas, hein, c'est pratique. Et là, je viens juste caler mon parachute là. Pour éviter qu'il bouge, j'aurai une petite manip que je vais faire. Hop, voilà. Donc là, on a un truc plutôt droit, plutôt propre. Maintenant, on va chercher à la même longueur de suspente partout. Parce que là, si je regarde, je prends ma tête qui est tendue, hein, comme au début. Hein. Hop, si je reviens comme ça. Je fais ça. J'ai encore des trucs, hein. Il y a du twist là, on va le faire les deux après. C'est pas grave. Donc là, maintenant, on va chercher alors, toutes les longueurs identiques. Et du coup, je vais juste tirer sur mon apex, sur mon secours. Donc là, on va pas énormément de choses. On va glisser le secours le plus bas possible. Avec une clé. Donc du coup, c'est vraiment la différence. Voilà, que si tu fais sur la méthode qui est dite la plus montrée sur le net, elle est déjà rentrée quand tu fais tes questions. Et là, elle va rentrer après. Donc juste la petite suspente. Là, on va glisser le secours le plus bas possible, comme ça, il y aura un peu de place pour.
là, faut pas se dire que c'est le bordel dans les suspens parce que c'est toujours resté accroché depuis qu'on a démêlé. Il n'y a pas de suspens qui sont passés autour de la sellette et tout, c'est primordial. Là, on sait que c'est nickel encore les suspens. De toute façon, on revérifie le niveau à la fin. On ne peut pas se planter. Et à partir de là, hop. Il y a quelqu'un qui peut me tenir ça? Soit on l'accroche, soit on met un poids, soit on le tire. À partir de là, j'ai juste tiré depuis le bout de mon secours pour finir avec toutes les suspentes à la même longueur. Dès que l'apex va se tendre, hop, voilà, ça commence à rentrer. Je passe le geste plus technique du pliage. Là, je le tire, tout rentre, ça rentre. J'harmonise tranquillement. Et là, on va finir au garcette quasiment. Hein. Si on est bon. Les garcettes sont là, au bout du secours. On est bon. Vous voyez les petites garcettes là, elles sont là. On a un repère, on est bon. Hop. Voilà. Donc là, ça y est, on a rentré notre apex dans le secours, on est bon. Maintenant, je vais juste trouver mon apex qui est ici. Hein. Et je vais juste retirer 2-3 cm parce que ça s'égalise jamais vraiment. Hop, voilà, non, ce serait bon. Ouais, tu peux lâcher, c'est bon. Là maintenant, on revient avec l'IH classique. C'est-à-dire, on va prendre notre. Ouais, les suspentes, on peut les revérifier hein, si elles sont bonnes encore une fois. Donc là on voit que c'est nickel, hein, il n'y a rien qui tourne, c'est propre, c'est lourd. Et là le pod, il faut le pod et la première, on l'a mis. Il est là. Pour la petite info, sur le dernier pliage que j'ai fait, un secours super avec une suspente qui passait par l'extérieur. De pliage du cygne. Du coup, les gens qui disent bah non, mon secours, il y a du cygne, c'est bon. Ça vaut le coup de. J'ai envoyé la photo à super et tout. Hein. On aurait pu peut-être prendre des élastiques, non? On n'utilise pas d'élastique aux Antilles. Il fait trop chaud là. Surtout pas d'élastique. Donc là, une petite astuce pour pas vous embêter, là on va lever le truc. On va faire des allers-retours pour que ça rentre dans le pod. Une petite astuce pour pas vous embêter, c'est que le premier, je le fais toujours plus court parce que j'ai ma surépaisseur due à mon bord d'attaque là. Ouais. Tout ça, c'est bien plus épais que ça. D'accord. Du coup, le premier, je vais le faire un peu plus court. On prend pas. Et comme ça, là, ça égalise, ça fait un truc bien plat. Et là, je viens. Et c'est parti. On a de la chance, c'est un super secours, ça, il ne glisse pas. Il y a des secours type Niviuk qui glissent vachement. Là, c'est vraiment galère de faire ça tout seul. Du coup, ils vont prendre beaucoup plus de volume, plus difficile à mettre dans le pod. Si il glisse trop. Hop. Et à la fin, vous embêtez pas. Hop là. Donc là, j'ai mon secours. J'ai fini de faire mon accordéon. Il est pacté pour aller dans le pod. Mon pod, je le prends, je mets l'élastique sur un côté. Vous allez comprendre pourquoi. Et il vient couvrir ça. Peu importe l'emblème. Bah à gauche ou à droite, quoi, sur le côté. Essaye de t'embêter avec les suspentes après. Hop, j'appuie, je viens tout attraper. Là, j'avais un demi-tour de twist avant, côté gauche, je crois. Tiens le bout là-bas, que je puisse voir quelque chose. S'il te plaît. Ouais. Donc là, j'ai déjà gagné un demi-tour de twist. Je tourne comme ça. Et là, on voit bien notre bord d'attaque là qui est impeccable. Hein. Tout est droit, tout est carré, il n'y a rien qui traîne. Toutes les suspentes arrivent au même endroit. Il n'y a pas de suspente qui se promène dehors. Donc là, c'est vraiment idéal, quoi.
Tu me dis quand je peux t'interrompre, je sens que ça perturbe. Il y a les mecs qui m'avaient fait plier les secours il y a très longtemps, c'était des dentistes notamment. Ils m'avaient fait faire un petit pli là. Ouais, Ici. alors ça c'est la technique Valère, comme ça, non? Ouais, voilà. Pour ouvrir Ouais. plus rapidement. Pour ouvrir ça, plus rapidement, ouais. C'est toujours d'actualité, ça ne l'est pas. Valère le fait toujours. D'accord. Et c'est toujours le seul à le faire. Ouais. D'accord. Valère est de ma génération. Après, ce qu'il dit, c'est pas faux, mais si ton pliage est fait comme ça, avec un bord d'attaque qui est aussi présenté à l'ouverture, et vu que c'est comme c'est par dépression qu'il va se Bien sûr. Ouais. Non, mais l'idée c'était de faire ce petit angle qui effectivement fait une petite prise au vent qui facilite. Et je crois me rappeler que notamment il disait que ça permettait de pallier éventuellement des panneaux un peu collés. Parce que ça suffit déjà clair un peu dedans, quoi. Après, tu vois, rien qu'en fermant le truc, là, tu chiffonnes un peu. Hein, donc c'est pour ça que je voulais pas t'interrompre. Non, mais pas de soucis, hein, je savoir connais le truc. Donc là, vous avez vu comment j'ai fermé mon pod? L'un en face de l'autre, hop. Et je viens fermer le troisième. Et là, je vais le bloquer parce que j'ai encore toutes les suspentes à rentrer hein, dans mon truc. Donc chez un mot, j'ai un petit stylo, une petite suspente, ou la poigne dessus. Un petit truc, un petit bateau. Un petit suspente de stylo. Un truc rigide plutôt. Un couteau côté lame. Ouais, voilà, nickel. Ouais, maillon, quoi, la force, nickel, hop. Et puis s'il y a du poids. Là, je le ferme. Hop, là, je peux bien le pacter au fond. Parce qu'il faut que je fasse de la place pour mes suspens, quand même, ça prend de la place. Donc là, on voit qu'on a largement assez de place pour les suspentes. Il y a plusieurs pods possibles. Il y en a à double fermeture. Donc ça, c'est sur les Advance, par exemple. J'en ai pas d'autres exemples en tête. En fait, il y a deux élastiques sur le pod. Il y en a un de chaque côté. Donc là, ça veut dire que là, je fermerai comme ça. Je l'ouvrirai mes suspentes. Et là, il y aura un autre élastique qui viendrait fermer le dernier. En fait, ça permet de d'abord jeter toutes les suspentes pour qu'après le secours il s'ouvre seulement. Je sais pas. C'est comme ça. Il y a des pods aussi avec deux positionnements d'élastique et de liés par rapport à la taille du secours. Ça, on en parle juste après, quand on va terminer. Donc là, hop. Là, de toute façon, on se pose pas la question, c'est de cette manière-là. Maintenant, c'est là qu'on s'amuse. Je vais vous bricoler une petite planche à clous, c'est pas mal. Après, Une petite planche à clous, c'est des clous avec 20 cm d'écart et sur 2-3 rangées, quoi. Comme ça, on peut lever vraiment facilement. Après là, c'est vraiment la technique d'écho, on va dire. Ça serait bien que quelqu'un m'accompagne avec la sellette. Laisse de l'attention et m'accompagne avec de la sellette quand je lave. Donc là, en fait, pour faire le plus propre possible, là j'ai de la place dans mon pod. Je vais profiter du pod pour lever directement dedans. Si j'ai pas de place, je ferai des allers-retours comme ça devant et j'empilerai, je mettrai dedans. Je vais voir si j'y arrive comme ça. Alors je garde toujours un peu de longueur, quoi. Ça dépend des sellettes. Là c'est une fermeture d'un pod ventral. Du coup on n'a pas besoin de garder beaucoup de longueur. Je vais même leur refaire un aller-retour, comme ça sera. Hop. Donc là j'ai posé mon truc, j'ai levé mon truc. Hop. C'est un pod qui est vraiment bien adapté au secours. Ouais. Il y a vraiment la place souvent. Ouais, c'est un peu restreint. Et là pour verrouiller mon secours, hop, je prends une longueur. Alors, donc là je laisse à peu près l'équivalent d'un pouce, quoi. Bah, le pouce à qui? À peu près. Si l'élastique est vraiment tendu, c'est pas bon. Parce qu'il faut que le secours il puisse s'ouvrir avec son poids, au cas où vous le lâchez. Ouais. Pour pas qu'il pendouille en dessous, qu'il marche pas. Là on voit que c'est bon, c'est même un peu détendu. Je vais regarder comment. Ah oui, on va le retendre un tout petit peu. Pas de beaucoup, hein, juste pour que ce soit un poil moins tendu.
Je joue sur la longueur de l'élastique. Et là, normalement, hop, on voit que ça sort. Sans problème. Et trop détendu, en fait, le problème c'est que ça s'ouvre. Et donc là, vous tirez le pod et le secours il reste dans la sellette. Vous avez la poignée du pod au bout de la main et il n'y a rien que. Enfin, vous jetez le pod et la poignée, c'est tout. Je l'ai pas dit, mais la poignée, quand vous l'avez au bout de la main, vous la jetez, vous secouez pas. On voit des vidéos où le gars il fait ça pour économiser 15 € de poignée de pod. Hein. Ah putain, ouais, d'accord. Ouais, c'est ce que j'allais dire, une fois qu'on a balancé ça. J'ai aussi déjà vu des gens qui accrochaient le pod à une des garcettes. Si ça s'en mêle un peu, t'as vite une clé, faut pas jouer au con quoi. C'est perdu, 15 balles. Donc là voilà, mon secours est compact et il est dans mon pod. Hop, le secours. Et maintenant, je vais le remettre dans la sellette. Donc là, ça change sur chaque sellette quoi.